Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur pour cette discussion, et avec moi aujourd'hui notre spécialiste des sciences pour explorer une avancée technologique assez majeure. On va s'intéresser à une nouvelle alliance franco-américaine entre TIU Systems et Thales. Leur objectif commun, rendre plus accessible une technologie laser de pointe en proposant des sources de particules et de rayonnement à la demande. Alors ce qui frappe tout de suite, c'est la taille. On parle de passer d'accélérateurs qui font des kilomètres, les accélérateurs classiques, Oui, c'est ça. à un système qui tiendrait dans un container maritime. C'est quand même un sacré changement d'échelle. Effectivement, là, on n'est plus du tout sur les mêmes dimensions. Cette prouesse, ça repose sur une technologie qu'on appelle l'accélération laser-plasma. Le principe du sillage plasma. Le sillage plasma. Oui, en gros, l'idée, c'est d'envoyer une impulsion laser, mais alors très très puissante, dans un gaz. D'accord. Et ce laser, il crée une onde de choc dans le gaz ionisé, le plasma, Mhm. un peu comme un bateau qui laisse un sillage dans l'eau, mais là, c'est une onde dans le plasma. Hmm. Et cette onde, elle va propulser les électrons à des énergies très très hautes, mais sur une distance toute petite. Ah, donc c'est cette onde qui remplace les longs tunnels habituels pour accélérer les particules. C'est exactement ça. Et l'efficacité est assez bluffante. TAU Systems a montré qu'il pouvait atteindre des gradients d'accélération de 100 milliards de volts par mètre. 100 milliards. Oui, pour donner une idée, c'est à peu près 1000 fois plus intense que ce qu'on fait avec les technologies, disons, conventionnelles. C'est ça qui permet d'être aussi compact. 1000 fois plus intense. Et c'est énorme. Bon, au-delà de l'aspect technique pur, cette concentration de puissance dans un petit volume, ça ouvre la porte à quoi, concrètement? Quelles seraient les applications? Les applications potentielles sont vraiment très larges. On pense tout de suite à l'imagerie avancée. C'est-à-dire? Par exemple, pour voir à l'intérieur des puces électroniques, vérifier la qualité, ou alors pour analyser comment vieillissent les matériaux dans les batteries. D'accord. Ensuite, il y a tout le domaine spatial. Ces systèmes compacts pourraient simuler les rayonnements qu'on trouve dans l'espace. Ah oui. Oui, pour tester la résistance des composants électroniques avant de les envoyer là-haut. C'est très important pour la fiabilité des satellites, des sondes. Et côté médical, est-ce qu'il y a des pistes aussi? Oui, potentiellement. La compacité, le type de faisceau produit, ça pourrait ouvrir la voie de nouvelles radiothérapies pour certains cancers. Mhm. Et puis ces systèmes peuvent générer des flashs de rayons X ultra courts et très intenses. C'est parfait pour filmer des phénomènes très rapides au niveau moléculaire. Comme quoi, par exemple? Observer l'action de protéines virales, par exemple. Il y a même des gens qui pensent à une utilisation future pour la gravure des puces électroniques après la technologie EUV qu'on utilise aujourd'hui. D'accord, donc un champ d'application très vaste. Et dans cette collaboration, alors, entre Thales et Tao Systems, comment les rôles sont-ils répartis? Qui fait quoi? Alors, la synergie est assez claire. Thales, c'est le spécialiste des lasers de très haute puissance. Il maîtrise notamment les lasers titane-saphir. Oui. Eux, ils fournissent la source de lumière initiale, des systèmes qui peuvent atteindre des puissances absolument phénoménales. On parle de 10 pétawatts. 10 pétawatts. Ça représente quoi une telle puissance? C'est difficile à imaginer. Pour se faire une idée, c'est une puissance instantanée qui est des millions de fois plus grande que celle d'une grosse centrale électrique. Mais attention, c'est sur une durée hyper brève, une fraction de seconde. Ah oui, d'accord. Donc Thales amène cette puissance brute, mais aussi la stabilité, la fiabilité du laser, ce qui est essentiel. Et TAU Systems alors? KM Systems, eux, ils apportent la technologie clé. La chambre d'accélération plasma, celle qui est compacte et modulaire. C'est eux qui transforment la lumière laser en faisceau de particules. Ils gèrent l'intégration de tout le système et proposent aussi l'offre de service. L'offre de service? Oui, l'installation, le support technique et surtout ce concept de temps de faisceau en tant que service. Justement, ce temps de faisceau en tant que service, ça sonne très démocratisation, non? C'est ça l'idée derrière le premier laboratoire TAU Labs en Californie? Oui, tout à fait. Le premier laser Thales de ce partenariat est déjà installé et opérationnel chez TAU Labs, en Californie. Et ce centre, il fonctionne sur un modèle commercial. C'est-à-dire que... Des équipes de recherche ou même des industriels peuvent venir et réserver du temps d'utilisation sur la machine. Un peu comme on louerait du temps de calcul sur un super ordinateur, finalement. D'accord, ça change tout. Oui, c'est une vraie rupture, parce que jusqu'à maintenant, pour avoir accès à ce genre de faisceau très énergétique, il fallait aller dans de très grandes infrastructures, type le CERN en Europe ou SLAC aux États-Unis. Avec les budgets et les délais qui vont avec, j'imagine. Exactement. Là, l'outil se rapproche de l'utilisateur. La vraie nouveauté, c'est pas juste la taille réduite, c'est ce modèle d'accès qui change la donne. Ce qui pourrait, du coup, vraiment accélérer l'innovation dans tous les domaines qu'on a évoqués. C'est tout l'objectif affiché, oui.
rendre ces capacités accessibles à plus de monde plus vite. Donc si on résume, cette alliance Tao-Thales, c'est la rencontre de l'expertise française en laser de puissance et de l'innovation américaine en accélération plasma. Le but, c'est de créer des outils beaucoup plus compacts. C'est ça. Et surtout, de démocratiser l'accès à ces faisceaux de haute énergie, avec des applications potentielles qui vont de l'industrie à la médecine, en passant par le spatial et la science des matériaux. C'est bien ça? Tout à fait. C'est une démarche qui vise vraiment à faire tomber les barrières pour utiliser ces technologies de pointe. Ça pourrait sérieusement stimuler l'innovation dans plein de secteurs en permettant de faire des expériences plus vite et à moindre coût. Et c'est aussi une belle vitrine, je trouve, de la collaboration technologique franco-américaine dans ce domaine très pointu de la photonique. Une avancée à suivre de très près donc. On peut même se demander si cette technologie devient vraiment accessible ou est-ce que ça s'arrêtera? Est-ce qu'on verra émerger des applications qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, juste grâce à cette miniaturisation de la puissance? C'est une question intéressante pour la suite. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.